Aujourd'hui, on va faire grincer les dents des puristes. Alors, du coup, oula. Ah, t'as vu Jimmy? Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? La crosse est sympa, la poignée est sympa, le corps est sympa, le chargeur est sympa. Non, non, non. Ouais, en une phrase, hein. Le bon goût, c'est l'ennemi de la créativité. Il faut faire face, il faut consulter. Moi, je choisis le déni. Je vais oublier ce que je viens de voir. Oh mon Dieu, il l'a fait! Mais t'assembles le tout et ça ressemble à rien. C'est prodigieux. Waouh! Pourquoi il fait ça? À ta santé. David, on a réellement sponsor le custom de Blaise? Bon, c'est pas si mal. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques custom. Aujourd'hui, je vous présente donc la réplique unique d'une arme tout aussi unique. Il s'agit de l'AK-50 Light. Alors avant d'entrer dans les détails, parlons des remerciements. En premier, je tiens à remercier Déstockage Games. qui sponsorise cette vidéo en me fournissant les billes pour les tests de tir. Ensuite, je remercie Yann qui m'a vendu sa réplique de base pour faire le custom. Je remercie ensuite Hannibal et la team Airsoft de la Montagne 34 ainsi que tous ceux qui m'ont acheté du matos pour financer ce projet. Donc sachez que au moment de la sortie de la vidéo, si dans les semaines et les quelques mois qui ont précédé cette sortie, si vous m'avez acheté du matos, je vous remercie parce qu'il y a de fortes chances que l'argent ait servi pour cette réplique. Pour terminer, je remercie Blunty de la BAT39 qui m'a échangé la poignée et le chargeur. Donc rentrons dans le vif du sujet, l'AK-50 Light. Pour l'arme réelle, il s'agit d'un custom réalisé par le youtubeur The AK Gay, donc Brandon Herrera. Il s'agit d'une RPK roumaine raccourcie et chambrée en calibre 50 Beowulf via un chargeur de Galil. Quand il a sorti la vidéo de son custom et que j'ai vu ça, je me suis dit c'est une arme troll, c'est génial, je trouve ça en plus assez stylé. Il faut absolument que je me fasse une version Airsoft, et donc la voilà. Pour les détails de l'arme réelle, je vous invite très clairement à voir la vidéo de Brandon Herrera dessus, donc je vous la mets en lien dans le petit i au coin de votre écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Parlons des détails du custom. On est donc sur une RPK de base Jingong en électrique blowback. J'ai toujours le blowback qui est actif. Et là, premier détail qui ne colle pas à l'original, même si j'ai essayé d'être le plus respectueux possible, je n'ai pas comme sur une RPK les barres de renforcement qui sont à ce niveau-là. C'est un petit peu dommage, mais bas budget oblige, j'ai pris ce qui était, j'ai acheté ce qui était dans mes prix. Et j'avais quand même besoin d'une base RPK pour toutes les pièces au niveau des fournitures bois qui diffèrent si c'est un AK normal. Du coup, enchaînons, pendant qu'on est dessus, sur les parties bois. Vous voyez que du custom de base, j'ai gardé uniquement le garde-main inférieur ainsi que la crosse. Le bois est d'assez bonne qualité pour du Jingong, seulement j'ai absolument reponcé entièrement les bois pour virer le vernis et la teinte dégueulasse d'origine. J'ai ensuite tout reteinté
au brou de noix et protéger le tout à l'huile de lin mélangée au brou de noix pour renforcer un peu plus la teinte. Et là, on obtient un résultat déjà un petit peu plus joli, un petit peu plus naturel et un petit peu plus foncé. Pour terminer, au niveau de la crosse, j'ai ajouté 2 vis, donc une comme ça de chaque côté qui est percée et taraudée dans le métal derrière afin d'empêcher l'énorme jeu que la crosse avait. Ça rend un ensemble quand même beaucoup plus solide. La poignée bois d'origine, elle était virée et remplacée par une poignée plastique noire type AKM AK74 et j'ai dû par contre légèrement recouper la vis de fixation car elle était trop longue par rapport à la taille de la poignée bois d'origine. Ensuite, grosse différence au niveau du rail et de l'optique. Je n'ai pas pu trouver exactement les mêmes pièces que le custom d'origine, donc j'ai trouvé ce qui s'en approchait de plus. J'ai utilisé mon T1 que je possédais déjà et j'ai trouvé ce rail de montage sur Naturabuy. Il est soi-disant fabriqué aux États-Unis, mais ça reste du chinois. Mais au niveau du design, il ressemble assez à celui qui est utilisé de base. C'est pas 100% accurate de ce côté-là non plus, mais j'ai fait au mieux. Ensuite, comme dirait Bastien des répliques du grenier, le chargeur. Donc, chargeur ici de Galil de la marque King Arms. Chargeur qui, de base, rentrait quasiment nickel directement dans le corps de la Jingong. J'ai juste dû rajouter à peine un petit peu de matière ici et ici afin qu'il se cale un petit peu mieux et qu'il ait un petit peu moins de jeu dans ce sens-là. Ça s'est fait à base de petits morceaux de plastique et de colle forte, aucun problème. Au niveau du corps, j'ai juste eu le chargeur qui grattait un peu ici, donc j'ai juste pris ma lime, limé peut-être un demi-millimètre de chaque côté, là et là, et nickel, ça accroche plus du tout. Ensuite le chargeur, je l'ai poncé, apprêté, repeint en noir. J'ai encore des soucis de feed avec, il y a toujours des problèmes de billes qui coincent. Dans mes souvenirs, j'avais testé des Galil King Arms il y a déjà des années et le problème existait déjà. Il serait peut-être quand même temps de penser à les régler. Bon, je suis en passe de me débarrasser du souci avec pareil ajout d'un petit peu de matière à l'intérieur dans la rainure, histoire que les billes évitent de se mettre deux côte à côte et de se coincer dans la rainure en fait. Donc je réduis un petit peu l'espace en fait à l'intérieur du chargeur. Voilà, ça devrait se faire, mais ça déconne un peu. D'ailleurs, si quelqu'un qui regarde cette vidéo aurait des chargeurs mid-cap de Galil Sima, je serais preneur, n'hésitez pas à me contacter en MP via ma page Facebook. Vous voyez que du coup, le chargeur s'insère et se clipse parfaitement bien. Ensuite, les canons, donc internes et externes, ont été coupés à bonne longueur. Le tout a été fait à la scie, à la Dremel, à la lime, au papier de verre et bavuré pour être parfaitement propre et pas gêner la sortie des billes, surtout pour le canon interne. Gros boulot au niveau du gaz tube. Donc le gaz tube, heureusement que j'avais la pièce en râpe parce que j'en ai cassé un. J'ai cassé celui d'origine en voulant le modifier. Donc je l'ai complètement en fait ouvert en deux à ce niveau-là pour juste venir le poser et le coller sur le canon externe. Et ici, pareil, il a été coupé à peu près à ce niveau-là, limé sur les côtés pour pouvoir être rentré à l'intérieur du corps ici et légèrement collé en place. Tout tient avec de l'époxy bicomposant. Dire que ça tient très bien. Gros boulot par contre sur la pièce qui tient le garde-main avant parce que normalement de base elle tient avec tout l'ensemble qui est derrière et elle n'a pas le petit levier de verrouillage ici. Là j'ai dû rajouter tout l'avant de la pièce ici que j'ai découpé d'une autre pièce d'AK pour simuler un peu tout ça. Le petit levier du coup est présent mais il est fictif, il est juste là pour la déco et la pièce tient avec juste une vis que j'ai mis ici, j'ai percé, taraudé et elle vient serrer la pièce contre le canon externe à ce niveau-là. Donc là il n'y a plus un pet de jeu, ça tient nickel. La pièce argentée au bout du canon qui sur le vrai doit être des restes d'usinage en fait du canon je pense. C'est fait avec des morceaux de plastique et des morceaux du canon d'origine de la RPK. C'est juste la coller très légèrement en place si j'ai besoin de démontage.
Voilà, c'est pour être vraiment au plus proche du custom de base. Je peux vous dire que j'ai passé du temps à mettre la vidéo au ralenti et à la regarder pour essayer de voir le plus de détails possible. Ensuite, suivant les conseils de mon cher poteau Chris Adams, l'entièreté des parties métal a été patinée. Ça devrait se voir un petit peu si je l'oriente à la lumière. Donc j'ai gratté à la brosse au papier de verre et à la gratounette un petit peu toutes les arêtes de la réplique, là où viennent se poser, là où viendraient se poser mes mains, là où elles viendraient frotter, tous les angles, toutes les arêtes, histoire de la vieillir un peu plus. Elle est en alliage, tout le corps est en alliage ferreux. J'aurais pu la décaper entièrement, la rebronzer, la bleuir entièrement, mais c'est pas tout de l'acier, ça m'aurait fait des différences de teinte. J'ai préféré laisser peint en noir et la patiner un petit peu. La patine continuera toute seule et ça devrait être du plus bel effet. Niveau de l'interne, clairement je n'ai pas changé grand chose pour le moment. J'ai juste changé le cylindre parce que celui d'origine était beaucoup trop ouvert et me coûtait une perte de FPS monstrueuse. Quand je l'ai reçu, elle était à 260 FPS. J'ai fait au niveau du hop-up un S-up et j'ai poli le canon interne en suivant les tutos de Chef Pampan. Toute la gearbox a été démontée, nettoyée, dégraissée, regraissée, recalée, étanchéifiée, tout est nickel. La seule pièce que j'aurais dû changer et que malheureusement je n'avais pas à ce moment-là et qui me cause encore un tout petit peu de perte d'air, c'est le nozzle qui malheureusement n'a pas de joint torique, mais il sera changé incessamment sous peu. Voilà, le but pour le moment, pour le début du custom, c'était d'avoir une réplique fonctionnelle, c'est mieux, avec des bonnes perfs, en changeant un minimum de pièces, juste en bricolant un peu et en dépensant un minimum d'argent. Par la suite, elle recevra bien sûr un upgrade un peu plus poussé, mais on en reparlera à ce moment-là. Seul souci que j'ai au niveau des perfs, ça a été au niveau de la puissance. Actuellement, je suis sur l'ancien ressort du Tabouk, donc un ASG M125 qui me donnait 455 FPS dans le Tabouk et qui me donne 340 FPS dans celle-là. Je ne comprends pas ce problème de puissance, j'ai une bonne étanchéité, là j'avoue que je sais pas. Bon, c'est plus ou moins la puissance que je voulais obtenir, mais j'aurais voulu l'obtenir avec un ressort un petit peu plus costaud parce que là ça contraint quand même un petit peu la gearbox. Mais ça fonctionne quand même très bien, là je suis en lipo 7.4 et ça marche très bien. En fait au niveau de la puissance et du grammage, je voulais essayer de me rapprocher de l'idée en gros du 50 Beowulf. Parce que je vais jouer cette réplique en 0,32 grammes, donc on commence à être pour de la EG quand même sur un grammage un peu lourd, et avoir une puissance qui me permette de jouer en full. Donc sous les 350 FPS pour les assos pour notre assos et les assos qu'on fréquente. Donc je suis à 340 FPS en 0,20 grammes, ce qui en 0,32 me donne une bille qui va quand même beaucoup plus lentement, mais qui conserve pas mal d'énergie et une force d'impact assez importante, même à longue distance. Donc on est quand même assez proche du 50 Beowulf qui ne va pas très très vite par rapport par exemple au 5,56, mais qui a une force d'impact quand même assez monstrueuse. Voilà, après tout ce blabla, il serait quand même peut-être temps de lui faire cracher un peu de billes. Donc nous revoilà au terrain pour le test de tir de l'AK-50 Light. Malheureusement, on souffre d'un vent un petit peu violent, donc au besoin, je redoublerai certaines parties de la vidéo. On va faire un test de tir sur une cible taille d'un buste humain CTP à peu près 50 mètres. Et donc on va envoyer de la 0,32 ASG qui, pour ce grammage là, on est sur 300 FPS pour à peu près 1 Joule 3. Et j'ai encore quelques petits problèmes avec le chargeur, espérant que ce soit pas trop chiant pour la vidéo.
Alors en fait, comme vous pouvez le voir sur ce point de vue zoomé, 50 mètres avec la 0.32 et le S-Hop, j'ai le réglage du hop-up qui est quasiment à 0 et en fait à 50 mètres, les billes n'ont pas fini leur montée. Donc j'ai beau viser au milieu de la cible, souvent mes billes passent au-dessus. Donc pour terminer et pour rendre hommage aux vidéos de Brandon Herrera, nous allons faire un petit test de pénétration sur des canettes de White Claw. Stagiaire, c'est quoi ça? Introuvable en France le White Claw. Ouais, oui bon, on va faire avec ça hein. Eh, c'est pas bon en plus. Et en plus c'est sans alcool. Ouais bon c'est sûr, ça rend mieux avec du 50 Beowulf hein. Voilà ce qui conclut la vidéo de cet AK-50 Light. Clairement ça m'aura pris moins de temps à faire que le Tabouk, mais c'était vraiment fun à bricoler. C'est toujours en fait le délire d'avoir une réplique qui sort du lot, un truc que je risque pas de croiser tous les 4 matins sur les terrains. Encore une fois, je remercie Destockage Games. Destockage Games ainsi que tous ceux qui ont déjà été cités. J'avais essayé de contacter Brandon Herrera pour lui demander de participer à la vidéo. Malheureusement mes messages sont restés sans réponse. Je ne le blâme absolument pas pour ça. Je pense que c'est quelqu'un de très occupé. Mais quand même, merci à lui pour cette idée en fait et pour son contenu toujours de qualité. Et pour terminer, merci énormément à tous les copains qui ont participé à l'intro de la vidéo. De toute façon, vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Comme toujours, et encore plus pour ce genre de projet, j'aimerais vraiment avoir vos retours, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Toute critique, qu'elle soit positive ou négative, du moment qu'elle soit constructive, est la bienvenue. Si vous avez apprécié, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous annonce d'ores et déjà que le prochain custom est en route. Sur ce, comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien et à la prochaine. Moins pratique comme ça. Plus il y a les billes.